On poursuit ce grand débat avec, je vous le rappelle, cette question qu'on vous pose. Incendie dans le Var, le Vaucluse et l'Aude. A-t-on, selon vous, les moyens en France de lutter contre de tels incendies? On continue d'en parler, Marilyn, avec nos deux nouveaux invités qui nous rejoignent et nous les en remercions par avance. Tout à fait, on reçoit Jean-Louis Dalloni, deuxième adjoint au maire de Lucéram, dans les Alpes-Maritimes, en charge entre autres de la forêt, et Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du SDIS 34, service SDIS, oui. SDIS 34, service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour. Oui, soyez les bienvenus sur Sud Radio. Commençons déjà par rendre hommage à tous ces pompiers qui, au péril de leur vie, luttent contre ces flammes dans le Var, le Vaucluse et l'Aude notamment. D'autant, lieutenant-colonel Jérôme Bonafou, qu'on est ici sur des incendies d'une rare violence, comme le rappelait Rémi André à l'instant. Alors tout à fait, bon, c'est des feux qui touchent malheureusement chaque année le sud de la France. Donc là, on était dans une situation à risque qui était connue, puisque nous avions déjà anticipé. Je rappelle que la stratégie française de lutte contre les feux de forêt, elle repose sur une anticipation forte pour détecter les feux le plus rapidement possible et engager les moyens adaptés. Pour cela, donc dès vendredi dernier, on a eu une réunion donc avec l'état-major de zone pour lequel on a mobilisé un certain nombre de moyens, parce que votre auditeur précédent l'expliquait très bien. Météo France arrive à faire donc une analyse assez fine sur le risque incendie, et par l'intermédiaire de l'indice IFM, il a été expliqué, on arrive Monsieur Météo Rémi André qui l'expliquait à l'indice forêt météo. Voilà, on arrive à déterminer le stress qu'on appelle hydrique, donc qui dépend de la teneur en eau des végétaux, et qui donne une carte des risques qui est actualisée tous les jours. Et donc tous les jours, les sapeurs-pompiers, en tout cas du sud de la France, puisque c'est là où il y a donc le plus de danger aujourd'hui, donc adaptent leur dispositif. Donc effectivement, depuis des années, je rappelle que la France quand même, elle a toute sa stratégie qui vise à traiter tous les feux dans les 10 minutes qui suivent sa détection. Donc pour ça, d'importants moyens ont été déployés, à la fois par les départements, donc au travers des conseils départementaux, qui notamment financent les services d'incendie et de secours, mais aussi avec les moyens de l'État, puisqu'on a une flotte aérienne qui est assez conséquente au moyen de la sécurité civile. Donc il faut se rappeler aussi que dans les années 70-76, votre précédent auditeur l'a dit, on avait des surfaces qui brûlaient chaque année, c'était entre 50 et 60 000 hectares. Donc il y a beaucoup de moyens, et il y a toute une stratégie qui a été mise en place et qui aujourd'hui fait ses preuves. Alors après, c'est sûr que le dramatique incendie du Var, on est dans des conditions météo qui sont exceptionnelles. Et alors je ne vais pas trop entrer dans les techniques, mais c'est ce qu'on appelle la règle des 3-30, c'est-à-dire que lorsque vous avez un vent supérieur à 30 km/h, des températures supérieures à 30 degrés et un taux d'humidité inférieur à 30%, on sait qu'un feu peut vite dégénérer. Et c'est ce qui s'est passé là dans le Var. Juste d'ailleurs, pour information, les pompiers avaient envoyé justement des renforts, notamment du côté de la Grèce, sur les incendies. Comment vous avez fait quand vous êtes confronté comme ça à de violents incendies aussi en France? Vous rapatriez justement vos forces qui ont été dépêchées à l'étranger? Comment ça se passe? Alors non, on rapatrie pas, parce que il faut savoir que par rapport aux autres pays, par rapport à ce que j'entendais dans vos débats, il faut savoir que, je le disais tout à l'heure, quand il y a des risques comme ça, on fait y compris descendre des renforts du nord de la France. C'est-à-dire que tous les services d'incendie et de secours, dans chaque département, vous avez un service d'incendie et de secours, et chaque département a des camions de lutte contre les feux de forêt, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Donc, on a un principe de solidarité mutuelle interdépartementale. Donc, quand on envoie des spécialistes qu'on a envoyés, notamment quand vous parlez en Grèce, nous, par exemple, le département de l'Hérault, on a envoyé des spécialistes, des détachements d'intervention héliportés, qui sont des gens qui se font héliporter et qui font du travail de forestage. On a toujours, nous, une équipe sur place qui est prête à intervenir en cas de besoin lorsqu'on a des incendies. Il faut savoir que si on prend par exemple le département dans lequel j'exerce, le département de l'Hérault, on a une stratégie où les pompiers, on est obligé, surtout dans la période actuelle de crise qu'on connaît, d'assurer ce qu'on appelle le risque courant, c'est-à-dire les accidents, les malaises, les transports Covid, etc. Et en parallèle de ça, lorsqu'on a des risques comme c'est le cas en ce moment, on met des effectifs en plus qui sont dédiés
qu'aux feux de forêt. Donc pour le département de l'Hérault, par exemple, depuis lundi, depuis qu'on est en risque, c'est 350 pompiers en plus qui sont déployés sur le terrain avec ce qu'on appelle des groupes d'intervention et qui sont prêts à intervenir en cas de besoin. Et puis, donc je le disais, on fait appel aussi. Là, vous avez des colonnes de renfort qui sont descendues donc du nord de la France qui étaient positionnées depuis samedi, donc notamment à l'École nationale des officiers qui se trouve à Aix-en-Provence, dans le département de l'Aude et dans le département des Bouches-du-Rhône, et qui sont prêts à intervenir pour venir renforcer les pompiers locaux. Je répète, la stratégie française, c'est une attaque précoce et massive des feux. En fait, notre stratégie, elle consiste à éviter qu'on ait plusieurs gros feux en même temps. Et en France, par rapport à la Grèce, à l'Algérie, même en Australie ou même aux États-Unis, vous les journalistes, en plus vous le voyez toujours des camions de pompiers lorsqu'il y a un feu. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas d'endroit sans véhicule d'incendie et on fait ce qu'on appelle l'attaque précoce et massive des feux. Jean-Louis Dalloni, je rappelle, vous êtes vous-même deuxième adjoint au maire de Lucéram dans les Alpes-Maritimes. Votre commune a déjà fait face par le passé à de violents incendies en 2017, mais surtout en 2003. Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis le début de la semaine du côté du Var, du Vaucluse aussi, est-ce que ça vous inquiète aujourd'hui pour les prochains jours? Est-ce que vous êtes d'autant plus vigilant actuellement sur ces risques de départ de feu? Comme viennent de le dire les confrères, là, actuellement, vu la météo, on peut s'attendre au pire. On peut s'attendre au pire. Mais bon, suite à ces incendies de 2003 et de 2017, nous avons quand même fait quelques travaux sur la commune pour essayer de contenir ces feux, parce qu'il faut savoir qu'un feu vient toujours du même, pratiquement chez nous, vient toujours du même endroit. C'est-à-dire qu'il a un couloir. Et automatiquement, il passe par là. Donc, il faut savoir que sur ces secteurs, on a créé des débrousaillages surfaciques mécaniques avec l'ouverture du milieu. On y a installé des éleveurs, c'est-à-dire bovins et ovins, pour déjà entretenir. Oui. Après, on a le département qui nous aide bien avec l'entretien des sentiers, les GR, les réserves d'eau, et aussi les débrousaillages mécaniques. Les sociétés de chasse, pareil, on a l'entretien des sentiers, des débrousaillages mécaniques aussi pour la faune sauvage. Donc tout ça fondé par feu. Et la commune, depuis martèle en permanence les OLD. C'est les obligations légales de débroussaillage qui malheureusement ne sont pas faites correctement. C'est encore pas respecté, ça ? Mais ça, la préfecture fait le nécessaire, le département fait le nécessaire, les communes font le nécessaire, mais ça ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous avez des personnes irréductibles qui ne débroussaillent pas. Et il faut savoir que si vous ne débroussaillez pas 50 mètres autour de chez vous, s'il y a l'accessibilité, un camion de pompiers sera obligé d'essayer de sauver la maison, alors que si vous aviez un débroussaillage de 50 mètres, peut-être que le camion serait mieux ailleurs, à l'attaque. Bien sûr. Donc après nous avons créé un plan communal de sauvegarde qui est à jour, c'est-à-dire avec tous les acteurs et tout. On a créé aussi une réserve communale de sécurité civile, c'est-à-dire avec plusieurs groupes d'intervenants prêts à aider les services de secours à les guider. On fait le maximum, et moi étant dans le milieu, parce que je suis au département et je suis dans la force 06, donc je connais pas mal le secteur puisqu'on est en garde actuellement avec les vigies et tout pour les feux. Je suis quand même inquiet pour cette année. Je comprends. J'entends. Et il faut savoir que si vous avez 2-3 gros feux qui se déclarent en même temps, malgré les moyens que nous avons, les moyens aériens qui sont phénoménaux, nous avons des moyens aériens au top. Le mieux, ce sont au départ les hélicoptères, parce que comme le disait un confrère, le feu c'est dans les 10 minutes. Il faut frapper très fort au départ, si on peut, et avec les hélicoptères bombardiers d'eau là que nous avons à disposition dans le département des Alpes-Maritimes, c'est un soulagement. Vous avez ce qu'il faut pour agir vite. Vous restez avec nous, en tout cas, bien sûr, Jean-Louis Dalloni. Je rappelle un deuxième adjoint au maire de Lucéram dans les Alpes-Maritimes, en charge notamment
de la forêt. Et puis Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du SDIS 34 de l'Hérault, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous restez avec nous, on continue le débat sur Sud Radio dans un instant, 9h21. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Vous avez remarqué ? On est prêt à tout pour le bonheur de son bébé. Eh bien, le jeudi 19 août, les magasins U pensent aussi à eux. Pendant le jeudi plus, vous bénéficiez de moins 50% sur tous les produits hygiène bébé que vous préférez. Et oui, 50% de remise en Eurocarte U sur tout le rayon hygiène bébé. Ça va en faire des heureux. U. Commerçons autrement. Offre limitée à 10 produits identiques réservés aux clients carte U. Hors promotion en cours, voir conditions et liste des magasins participants sur magasinu.com. Oh non, on a 3 heures de français cet après-midi. Eh ben nous, on a 2 heures de sport et c'est le week-end. Le PS rend les vendredis après-midi meilleurs. Mercredi 18 et jeudi 19 août chez Decathlon, le sac Ispac est à 29 € au lieu de 39 €, soit 25% de réduction. Une offre exceptionnelle pour un sac d'une exceptionnelle résistance. Sud Radio Tulle. 95.4. Sud Radio. Gémeaux présente les tutos prêts à vivre. Tuto numéro 1. Prêt à ne plus perdre les vêtements de votre enfant ? Comment faire ? Allez chez Gémeaux. Craquez pour le pack haut plus bas à moins de 8 €. Ça tombe bien. Du 18 août au 7 septembre, l'étiquetage personnalisé au nom de votre enfant est offert. Et voilà, vous pouvez retrouver votre enfant. Et surtout ses vêtements. Gémeaux, le prêt à vivre. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Sur AliExpress, trouvez tout ce dont vous avez besoin sans que ça vous coûte un bras. Faites vos achats en toute tranquillité, sans frais supplémentaires à la réception de votre commande. Et pour toujours plus d'économies en août, 10% de réduction sur tous vos achats, en plus de toutes nos promos. Réduction maximale de 3 € par commande. Offre valable jusqu'au 31 août 2021 et pour les commandes en France métropolitaine. Rendez-vous sur l'appli ou sur aliexpress.com. Aldi est le numéro 1 de la satisfaction client 2021. Et vous, la semaine Asie, vous en pensez quoi ? C'est hyper original, on trouve de nouvelles saveurs. Et la bonne nouvelle, c'est que le plateau mandarin est à 2,79 € les 310 grammes. À vous les raviolis, les beignets de crevettes et les nems au poulet. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Étude Wizville 2021, catégorie distribution alimentaire, 9 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le grand matin, été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault. Bonne matinée à tous sur Sud Radio, il est 9h24. Vous êtes bien dans le petit-déj de l'actu, on continue le débat autour de la question du jour. A-t-on les moyens aujourd'hui en France de lutter contre de tels incendies comme ceux du Var, du Vaucluse ou de l'Aude ? Pour en parler, nous recevons Jean-Louis Dallony, deuxième adjoint au maire de Lucéram dans les Alpes-Maritimes, en charge entre autres de la forêt, et Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du SDIS 34 et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Jérôme Bonafou, on en parlait à l'instant, justement la pub avec Jean-Louis Dallony, de la question du débroussaillage, notamment du côté des particuliers, avec une certaine réticence de la part de certains. C'est pas obligatoire ça, ce débroussaillage ? Ah si, tout à fait. Hein. C'est un article, je crois que c'est l'article L134, je sais plus combien, du Code forestier, qui prévoit une obligation de débroussaillement, que ce soit donc autour des constructions, évidemment, ou des installations de nature dans un rayon de 50 mètres, mais aussi sur les voies privées. Donc, il y a, pour ça, il faut savoir que, tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais la lutte contre les feux de forêt, c'est un tout. C'est-à-dire que vous avez d'abord de la prévention. On en parlait de l'entretien des massifs forestiers. Donc, on crée des pistes pour que les pompiers puissent accéder. On les numérote, on les recense sur des cartes. Il y a donc nos partenaires de l'ONF et certains forestiers sapeurs ou Force 06, comme c'est le cas de l'élu qui en fait partie, qui toute l'année donc tournent dans les massifs et qui font l'entretien qui est nécessaire et qui notamment informent les maires pour qu'ils fassent l'obligation légale de débroussaillement. Une fois que vous avez cette prévention qui est faite, aussi vous avez donc après l'organisation, puisqu'il faut savoir qu'en France, par rapport aux autres pays où il y a de gros incendies, je pense notamment à la Grèce, à l'Algérie ou même, il n'y a pas forcément la même organisation. C'est-à-dire que nous, on a une organisation, on a une coordination opérationnelle des moyens. Donc ce que je veux dire par là, c'est que
la lutte contre les feux de forêt, c'est un tout. Voilà. En France, fort heureusement, tout à l'heure le collègue le disait, il était dans les massifs forestiers en train de surveiller. C'est pas tous les pays qui surveillent, qui détectent, surtout que maintenant on a parlé des vigies, mais on a aussi des dispositifs comme des caméras numériques de surveillance que certains départements utilisent pour voir rapidement les incendies. Oui. Donc il y a tout ce qui est fait. Alors après, c'est toujours pareil. Pour l'obligation légale de débroussaillement, vous savez, en France, c'est interdit de dépasser les 90 km/h ou les 130 sur autoroute. Vous en avez certains qui ne les respectent pas et qui se font verbaliser. Et bien, c'est le cas. Alors peut-être que oui, il faut améliorer. Mais là, il faut avoir les circonstances. On ne sait pas encore l'origine du feu, comment il est parti, le feu du Var. Il faut avoir les circonstances. Donc, est-ce que on commence à avoir effectivement des éléments. On parle de cette station-service, pour le coup, où on pourrait, en tout cas, le feu serait parti de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que habituellement, dans la quasi-totalité des cas, on a une négligence ou une volonté humaine sur ces incendies. Alors, il y a une négligence, effectivement, mais après, vous avez des gens, on fixe toujours sur peut-être une minorité, mais vous avez des gens, en tout cas, nous, dans le département, vous avez des gens qui font ces travaux de débroussaillement, puisque le maire fait une mise en demeure, c'est une procédure, et donc ça va jusqu'au bout. Après, on a, malheureusement, depuis des années, on parle souvent de la superficie brûlée. Aujourd'hui, ça fait le chiffre est effroyable, 6700 hectares, mais on a aussi tendance à oublier de ce qu'on a sauvé. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers, ils ont sauvé dans des centaines, voire des milliers d'habitations, des animaux. Ils ont sûrement, c'est sûr, préservé donc plusieurs milliers d'hectares. Donc c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut faire. Alors, tout système est perfectible, est améliorable. Hein, ça c'est. Mais voilà, depuis quelques années, quand même, il y a une prise de conscience de la lutte contre les feux de forêt, en tous les cas dans les départements du sud de la France, et y compris maintenant, on sait que les feux ne se cantonnent plus qu'au sud de la France, ils ont dépassé, comme on dit, le centre France, donc c'est pour ça que tous les services d'incendie et secours sont équipés en matière de lutte contre les feux de forêt. Et c'est d'autant plus important que ces mêmes camions qu'on utilise contre les feux de forêt, ce sont ceux qu'on va utiliser aussi contre les intempéries et les inondations. Donc vous voyez, ça prouve bien que la France a une culture du risque naturel, que ce soit le feu de forêt, les inondations, qui donc depuis longtemps a fait ses preuves. Alors malheureusement, vous savez, le risque zéro n'existe pas. On aimerait tous qu'il n'y ait pas d'incendie, mais c'est pratiquement impossible. Et alors après, on n'en a pas parlé, mais lorsqu'il y a un feu important comme ça, le feu va créer son propre vent. Avec la sécheresse, vous avez des sortes de feux de 200-300 mètres. Donc c'est très compliqué. Quand on a un feu aussi important que ça, qui se développe comme ça, surtout avec les conditions dans lesquelles il y a eu le Var, avec un vent très fort, une sécheresse qui est très marquée. Donc voilà. Pour autant, il faut qu'effectivement, si on doit améliorer des choses, il y en aura amélioré, mais ça, il y aura des retours d'expérience qui seront faits pour en tirer les conséquences et pour améliorer. Voilà. Bien sûr. Jean-Louis Dallony, sur les conséquences qu'on peut observer, je rappelle, vous êtes deuxième adjoint au maire de Lucéram, dans les Alpes-Maritimes, 2 incendies que vous avez connus vous-même. Alors vous étiez au sein de cette mairie, de ce conseil municipal, en 2003 et en 2017. Les conséquences au niveau de l'environnement, ça a été quoi ? C'est devenu lunaire. Il faut savoir que une grosse partie des résineux que nous avions sur un secteur, maintenant vous voyez que des troncs calcinés. C'est effroyable, c'est abominable. La belle forêt que nous avions, elle a disparu. Et maintenant, vous avez de la pierre, vous avez de l'herbe, des ronces, de tout qui pousse pour encore, une fois de plus, créer dans quelques années un méga incendie. Parce qu'il faut savoir que plus rien n'est entretenu, c'est-à-dire que beaucoup de terrains ne sont plus entretenus. La forêt a pris le dessus à plus de 60% depuis les années 1900. Lorsqu'il y a un feu, et on voit encore les stigmates de 2003, où vous avez encore des arbres brûlés et tout, qui font que les broussailles prennent le dessus là-dedans, et vous voyez plus que c'est plus de la forêt, c'est lunaire, ça fait mal au cœur, et ça reprend pas. Bon, les secteurs
qui étaient boisés avec du feuillu, c'est-à-dire des chênes, bon, là, ça va, c'est reparti, parce que bon, même s'ils prennent un peu de chaleur, ces arbres-là peuvent repartir. Mais tout ce qui est résineux, c'est fini, c'est terminé. Hein. On n'en verra plus. On n'en verra plus. Et Jean-Louis Dallony, vous restez avec nous. On poursuit dans un instant la dernière partie de ce débat avec vous, avec Jérôme Bonafou, un lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du SDIS 34 de l'Hérault. La suite de notre débat, on vous rappelle cette question. Aujourd'hui, a-t-on les moyens en France de lutter contre de tels incendies? Pour l'instant, c'est serré. Vous dites oui à 50%, non à 50%. Donc voilà, continuez de voter pour faire basculer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, on revient dans un instant sur Sud Radio, 9h31. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Vous remettez souvent les pendules à l'heure en remettant de l'humanisme dans ce monde complètement déshumanisé. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour, avec un bomber tout beau tout neuf pour la rentrée des classes, c'est défilé de mode assuré à la première récré. Ça, c'est la classe. Et oui, jusqu'au 6 septembre avec 50% de remise immédiate, le bomber Tex enfant, fille ou garçon est à 9,99€ seulement dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. C'est ça, une rentrée Carouf à prix de ouf. Carrefour. 100% polyester, différents coloris et tailles, détails sur carrefour.fr. Prise d'élan, vous sprintez et vous venez sauter sur le trampoline. Tiens Théo, puisque t'as rien écouté, tu fais la démonstration. Allez. La gym rend les chutes meilleures. Cette semaine chez Decathlon, le survêtement garçon ou fille Puma Multisport est à 20€ au lieu de 40€, soit 50% de réduction. Sud Radio Albi. 101.2. Sud Radio. Ok, fini de le faire à l'impro. Cette année, la rentrée, on va la prendre du bon pied. Et pour ça, on file chez Centracor. Oui, parce que si on doit retenir une chose de l'année passée, c'est qu'être bien chez soi, c'est essentiel. Alors rendez-vous chez Centracor. En ce moment, il y a des offres exceptionnelles pour s'équiper pour la rentrée. Linge de lit, mobilier, déco, art de la table, rangement. Centracor, c'est bien plus que de la déco. À des prix de folie. J'adore aller chez Centracor. Trouvez votre magasin le plus proche sur centracor.com. Carrefour Assurance. Avec une bonne assurance. Quoi que fassent les enfants... Oh là, zut alors, les parents restent zen. Et oui, avec l'assurance scolaire et extrascolaire Carrefour Assurance, vos enfants sont protégés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en France et à l'étranger. Et jusqu'au 30 septembre, elle est à 9,90€ seulement par an et par enfant au lieu de 15€. C'est ça, une rentrée Carouf à prix de ouf. Carrefour Assurance. Les contrats sont assurés par Karma, entreprise régie par le Code des assurances. Conditions de l'offre et souscription sur assurance.carrefour.fr. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez un dossier spécial sur le triomphe humble et fulgurant de Clara Luciani. Voyage à Saint-Tropez, le nouvel Hollywood, Sophie Marceau nous parle de ses vacances. Dans Journal de France, focus sur le couple fascinant Julien Doré, Virginie Efira. Patrick Bruel, jamais sans ses copains. La folie people au Cap Ferré. Brigitte à l'Élysée, et si ça continuait? Alain Delon, une légende vivante. Journal de France, un magazine Lafon Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Et à 9h34, on continue de débattre avec vous. 0826 300 300 et par les réseaux sociaux, sur Twitter, avec cette question, ce grand débat. A-t-on les moyens aujourd'hui en France de lutter contre des incendies, comme on a vu dans le Var, comme on le voit dans le Vaucluse, comme on le voit aussi dans l'Aude? On continue d'en parler avec nos invités. Jean-Louis Dallony, deuxième adjoint au maire de Lucéram dans les Alpes-Maritimes, commune qui a connu déjà des incendies par le passé. On est aussi avec Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du SDIS 34 notamment, du SDIS de l'Hérault. Et on a un auditeur qui nous appelle, Marie-Line. Beaucoup de réactions et on a un auditeur qui voulait nous en parler. C'est Christian de Montpellier qu'on accueille. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Vous voulez réagir? Bonjour, c'est pas bienvenue. Christian, c'est Christophe. Ah Christophe, bah alors. Pardonnez-moi. Enchanté. Enchanté Soyez quand même. bienvenue Christophe. Vous vouliez réagir sur ce sujet? Oui, bah écoutez, je pense qu'on a largement les moyens en France, que ce soit en termes de matériel, on a tout ce qu'il faut. Donc je comprends pas, c'est des choses qui sont quand même récurrentes chaque année. Tendance toujours à alarmer, à parler comme si c'était la fin du monde, alors que ça se produit chaque. On devrait
Ah, c'est en train de couper là. Je ne sais pas si vous êtes sur la route. En tout cas, Christophe, j'ai l'impression qu'on vous a perdu. En tout cas, vous le disiez, qu'on avait suffisamment les moyens, que c'était récurrent, qu'on avait l'habitude de gérer justement ce type d'incendie l'été. J'avais une question aussi pour le coup à Jérôme Bonafou. On continue bien sûr, on termine ce débat. Vous le disiez, finalement, on a ces renforts, par exemple dans le nord, qui viennent du nord de la France, qui sont ramenés du côté du sud de la France avec des pompiers. Vous êtes renforcé au niveau des équipes. Globalement, alors je voyais sur ce chiffre, vous allez me dire si c'est exact ou pas, sur les 10 dernières années, on a 2 fois plus de surface incendiée. Pour le coup, en 2020, on était à 17 400 hectares brûlés sur la surface. Est-ce que ça veut dire que, en même temps, avec ce réchauffement climatique dont on parlait avec notre monsieur météo sur Sud Radio, Rémi André, est-ce qu'on va pas justement de plus en plus vers un moment où finalement des feux, des risques d'incendie, on en aura autant au sud qu'au nord, et que du coup on ne pourra pas faire ce report de forces humaines, de pompiers. Est-ce que vous l'envisagez justement cet avenir-là, ces suites-là? Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, et pour mieux expliquer, c'est que les renforts, on se les prêtera toujours d'un département à l'autre. C'est-à-dire que même nous, le département de l'Hérault, là, a fourni des renforts à la fois dans l'Aude, puisqu'on était à côté, mais d'autres, par exemple, le département du Gard, qui a les mêmes risques actuellement, parce que si vous voyez la carte des risques, vous verrez que tout le sud de la France est un risque très sévère ou sévère, donc on envoie quand même des renforts. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'expliquais, c'est que maintenant, les feux de forêt ont tendance à dépasser le sud de la France, et le phénomène, donc, comme on disait, de réchauffement climatique, il touche tout le monde, et on a des feux, y compris dans des secteurs comme la Gironde, comme les Landes, et puis même au-delà. On a eu récemment des feux dans la couronne parisienne. C'est d'ailleurs pour ça que l'État a anticipé et a installé des stations de ravitaillement des avions, ce qu'on appelle des pélicandromes, dans le nord de la France et dans le centre France. Mais surtout, tout à l'heure, l'auditeur qui est avec moi en a parlé, on a un problème aussi de défriche agricole. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui sont abandonnés et donc qui ne sont plus débroussaillés ou entretenus, et pour lesquels on a le feu qui passe. Et on a même ce phénomène qui est accentué avec maintenant la culture bio, notamment au travers des vignes biologiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, les vignes constituaient un coupe-feu, c'est-à-dire que quand un feu arrivait sur les vignes, ça ralentissait la propagation du feu. Maintenant, avec le phénomène de bio, où on désherbe moins, on débroussaille moins, vous avez le feu qui arrive à passer à travers les vignes, qui prend les fossés et qui va donc se propager plus loin, et qui se propage et qui fait une continuité, si vous voulez. On n'a plus de coupure agricole comme on avait à l'époque. Voilà. Après, en France, on n'a jamais eu à faire appel depuis tout le temps, et à l'époque, dans les années 80, donc il y avait des gros feux, on n'a jamais eu à faire appel à d'autres pays. C'est plus la France qui va renforcer dans d'autres pays. C'est-à-dire que là, on est parti en Grèce, on est parti en Algérie. Moi, j'ai des collègues du département qui sont partis donc en Macédoine pour les feux, parce qu'on a une véritable culture et expérience en matière de lutte contre les feux de forêt. Et puis surtout, on a un système de sécurité civile qui est hyper performant. On a un des systèmes de sécurité civile qui est le plus performant, c'est-à-dire qu'on a quand même 253 000 sapeurs-pompiers en France qui sont capables donc de se mobiliser. C'est la force. Le modèle sécurité civile français est un des meilleurs modèles au monde. Il faut pas en avoir peur, et on a un maillage surtout territorial, c'est-à-dire que les pompiers, vous avez sur tout le territoire. Voilà. Et ben voilà, un peu de fierté française, en tout cas, ça fait du bien. Jérôme Bonafou, c'est important de le signaler. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté de débattre et d'échanger avec nous sur Radio ce matin. Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers du 10-34 dans l'Hérault et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Un grand merci aussi à Jean-Louis Dalloni, deuxième adjoint au maire de Lucéram dans les Alpes-Maritimes, en charge notamment des forêts. Merci à vous. On remercie également Rémi André, notre monsieur météo, qui était avec nous pour débuter ce débat, et Christophe, qu'on a eu, mais voilà, pas assez longtemps malheureusement, même s'il a eu le temps en tout cas de passer son message, mais c'est vrai que ça captait pas trop bien. Bon, voilà, ça sera pour une prochaine fois.
zone blanche. On clôt le débat avec le résultat de notre sondage sur Twitter. On le rappelle, la question: a-t-on les moyens aujourd'hui en France de lutter contre de tels incendies? La réponse, Marilyn? 51% non, 49% oui. Donc c'est très partagé, très serré très jusqu'au bout. Un petit commentaire pour terminer. Un commentaire intéressant de Vélo Ventoux. Interdire les massifs forestiers devrait se faire l'été à chaque fois que le Mistral souffle fort. Pourquoi vous attendez un feu chaque année avant de le décider? Alors là, même si c'est pas... Il est interpellé notamment sur, je crois, sur un autre message, je lisais sur la décision de certains préfets. Que les préfets fassent leur travail. En tout cas, ça a été le cas peut-être sur certains de ces incendies, notamment du côté de l'Aude, dont on l'a vu, où la situation a été maîtrisée finalement assez tôt sur les différents incendies qu'on a eu depuis le début de la semaine. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat.